Bonjour, bonjour et bienvenue pour ton tirage. Ce que tu dois entendre aujourd'hui, petite guidance spirituelle. Si tu as cliqué, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois entendre. Donc, on va y aller. Qu'as-tu besoin d'entendre? Ok. Alors, j'avais besoin de prendre un oracle. Tiens, on va prendre ça. Oh, tiens, ça c'est pas mal. Voilà. Alors, on va faire les oracles d'abord. Qu'as-tu besoin d'entendre à l'heure actuelle? Alors, c'est un tirage pour le moment. On a voir les graines grandir. On est le printemps, très bien. On a transformer et découvrir ses cadeaux spirituels et cadeaux de la vie. Et grandir par rapport à une situation. Découvrir la sagesse. Donc là, pour ce printemps, il y a une situation dans laquelle on te demande de transformer, il y a une situation actuelle qu'on te demande de transformer pour récolter des fruits, récolter des trésors. Et que tu dois croire dans ta force spirituelle supérieure, celle du chaman. Oh. Donc là, on te dit que à l'heure actuelle, tu vis peut-être quelque chose que tu vois de négatif, mais que tu as toute la capacité de transformer tout ça et de découvrir tes dons d'alchimiste, tes dons qui arrivent à transformer les situations négatives en situations positives. Et tu as la sagesse de cette vieille femme qui connaît les choses et qui croit en sa sagesse intérieure. Et tu as la force du chaman. Waouh, belle énergie. Alors, qu'est-ce que tu dois entendre? On a déjà un beau message, on continue. Alors, je tiens mes cartes à l'envers. 6 de coupe, Seigneur du plaisir, ok. On a l'énergie du scorpion. Scorpion, c'est encore une énergie de transformation. Et ici, on te demande vraiment une transformation émotionnelle. Il y a quelque chose que tu dois et que on te dit surtout que tu peux le faire. Alors, 6 de coupe. Et peut-être par rapport à une situation relationnelle. Ok, on clarifie. 4 d'épée. Seigneur du repos après le conflit. Ouais. Il y a une situation conflictuelle que tu as eue. Les cartes sont à l'endroit ou à l'envers. Bref. Que tu as eu dernièrement d'une situation, peut-être au travail, peut-être avec tes enfants, si tu as des enfants, peut-être dans ta relation sentimentale, mais ici on voit plus large dans ce tirage, où ça t'a mis au pied du mur sur certaines choses émotionnelles. Pourtant, on te dit que ça te permet de réfléchir et de voir les choses différemment. Qu'est-ce que tu... On a l'univers, le grand de la nuit des... Et l'univers ici, c'est le monde qui est la plus haute satisfaction émotionnelle. Et on te dit que malgré tout, dans cette situation, ton pouvoir transformateur va t'apporter la plus grande satisfaction émotionnelle parce que tu vas pouvoir être vrai et authentique avec toi-même et te dire ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu dois entendre? Ouais, la tour. Seigneur, et c'est Pluton, c'est encore une énergie scorpionique. Ça n'a pas été facile. Ouais, ça n'a pas été facile là. Cette dernière, c'est une chose là. Il y a quelque chose où tu as dû avoir des prises de conscience. Et de ces prises de conscience, on te dit justement que tu arrives à ton rôle de chaman.
de ton plus haut pouvoir. Ok, on continue. On a des 10 de coupe, hein? Succès, Seigneur du succès. Il y a un grand succès qui t'arrive. Et un succès émotionnel. Alors, ça pourrait ne pas forcément être vu à l'extérieur par les autres, parce qu'on a des coupes et on a une satisfaction émotionnelle qui arrive. Mais on te dit que ces plus grands pouvoirs, ces plus grandes réussites, des fois, ce n'est pas forcément matériel, mais c'est intérieur, une plus grande joie, un plus grand bonheur intérieur. On a la princesse de coupe. Ouais. Scorpion, cancer, poisson. Et il y a un côté amour inconditionnel envers soi-même, amour de soi plus profond, du coup. Une plus grande intuition aussi, et tes pouvoirs, et on parle vraiment de tes dons, c'est vraiment de tes dons spirituels qui, après cette chute, hein, cette tour foudroyée, vont encore beaucoup plus se révéler. Et là, on est au printemps, donc c'est vraiment maintenant ce tirage est fait pour toi. Ça reste un tirage intemporel, mais l'impératrice, waouh, magnifique. Il y a l'éveil, si tu es énergie féminine, il y a l'éveil de ton énergie féminine. Durant ce printemps-là qui arrive, cette énergie féminine va encore plus matérialiser. Et l'impératrice, là, aura avec le pape, hein, ce rôle de prêtresse, ce rôle de guide. Waouh! On a l'énergie du taureau, on a l'énergie de la balance et du taureau. Magnifique. C'est trop beau. On a une roue de fortune qui nous dit que tout roule et que tu es dans le bon tempo cosmique. Alors, si tu fais des choses dans la manifestation, tu veux manifester des choses dans ta vie, tu veux des choses comme ça, ou tu fais des rituels magiques aussi, hein, y a quelque chose de vraiment fort dans les énergies féminines. Là, tes dons vont vraiment se multiplier. Le succès qui arrive là pour toi, c'est vraiment un succès spirituel. Un succès avec ton divin féminin, un succès émotionnel. Et on voit le 5 de coupe, hein, on sent que ça n'a pas été pourtant facile pour toi d'atteindre ce certain niveau spirituel. Oh, les amants. Et peut-être la rencontre du divin masculin. Waouh! Magnifique. On termine par 4 arcanes majeurs. L'énergie du Gémeaux. Mais au-delà d'un choix en amour, il y a le choix de te choisir aussi et de ne pas, par rapport au conflit que tu as eu, hein, peut-être au début, de toujours avoir confiance que le choix du cœur que tu fais, ce sera le meilleur. Et le choix du cœur, c'est souvent se choisir. Il y a une belle énergie, hein. Oh. Et là, tu vois, on a Peacemaker. C'est quelqu'un qui apaise les conflits. Ok, on sort une carte. Elle était vraiment très spirituelle. C'est peut-être parce que c'est le printemps, mais il y a quelque chose de spirituel dans tout ça. On va prendre une autre message que tu dois entendre. Rêve. Tu vois, il y a quelque chose de l'intuition, du rêve,
c'est très... tu arrives au point où il y a un certain rêve qui est lié peut-être à des trucs super spirituels que tu peux réaliser là. Encore un autre message. Enfant, projet, fécondité. Il y a quelque chose avec, tu vois, l'impératrice, elle est féconde. Il y a la fécondité féminine. Est-ce qu'il y a une... peut-être que ce pouvoir spirituel, c'est une prochaine grossesse qui arrive hein, pour certaines personnes. La grossesse peut être physique, mais elle peut être aussi spirituelle par un projet, par un enfant qui peut être un projet. Il y a une paix intérieure qui arrive. C'est comme si tu pouvais... Voilà. C'est comme si on te dit ici que plus tu vas faire confiance à ton énergie féminine et plus tu pourras accoucher au sens physique et au sens spirituel de tes projets, de tes objectifs, de ton rêve. Donc de comprendre que tout ce qui a pu t'arriver en négatif, plus tu pourras de façon l'alchimie intérieure passer des énergies, des sentiments négatifs en sentiments positifs et d'apprendre la sagesse, hein, la leçon qu'il y a derrière, et plus tes pouvoirs de chaman vont se réveiller et plus tu pourras accoucher de tes projets, des choses dans ta vie. Et là, au printemps, c'est quelque chose que tu vas être encore de plus en plus conscient et consciente. Voilà. Voilà les amis. Il y a naissance, hein. Il y a naissance de projets, naissance de choses positives pour ce printemps. Les graines vont grandir là, des choses positives. Voilà, c'est tout pour moi. Merci hein, de votre écoute et puis on se dit à bientôt pour un prochain tirage de guidance spirituelle. Bye bye.